Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour découvrir ensemble le Oppo Find X2 Pro en version 5G, le smartphone le plus performant mais aussi le plus cher proposé actuellement par Oppo. Celui-ci est en vente actuellement à 1199 € en France dans deux versions, donc la version noire céramique que vous allez découvrir avec moi. Et une autre version beaucoup plus sympathique, beaucoup plus originale qui s'appelle Cuir Vegan, qui me rappelle énormément les coques en cuir proposées sur le LG G4 à l'époque. Et c'est un coloris orange qui est absolument sublime et très original. Alors bien sûr, à 1199 €, c'est un marché qui est très élitiste, on est vraiment dans l'ultra haut de gamme, peu de personnes ont soit les moyens, soit l'envie de dépenser autant d'argent pour un smartphone, quoi qu'il en soit, ça reste un produit plutôt intéressant par rapport à son prix. En effet, il propose un superbe écran, une très belle polyvalence en photographie, des performances vraiment de toute dernière génération et une autonomie qui est plutôt solide sans être record par rapport à ce qu'on a déjà pu tester sur la chaîne. Petite parenthèse personnelle, vous avez certainement remarqué que j'ai un petit peu réduit le nombre de vidéos que je faisais sur ma chaîne, c'est tout simplement lié au fait que je mène actuellement un projet personnel. J'ai en effet quitté mon emploi avec la crise du coronavirus, etc. C'était devenu un petit peu plus compliqué, du coup ça remet un petit peu les pendules à l'heure, on se lève le matin et on se demande est-ce que je fais vraiment ce dont j'ai envie ? Est-ce que c'est la vie finalement que je veux mener ou que j'ai rêvé de mener jusqu'alors ? Du coup j'ai pris un petit peu les devants, j'ai quitté mon emploi actuel, donc je travaille dans une grande entreprise liée à l'aéronautique. Et je vais partir dans un monde qui me passionne un petit peu plus, du coup j'ai lancé ma nouvelle page Instagram qui s'appelle Tony Cars, vous l'avez certainement compris, c'est lié bien sûr au monde de l'automobile, à la photographie automobile, au sport auto et à la mécanique. Du coup s'il y en a certains d'entre vous qui sont également passionnés par le monde de l'automobile, par le sport auto, je vous invite sincèrement à me retrouver sur ma page Instagram Tony Cars, j'ai vraiment besoin de vous pour concrétiser mon projet. Mais soyez rassurés, la page Instagram, la chaîne YouTube et également mon compte Twitter TonyTech, tout va continuer à fonctionner normalement, c'est simplement un second projet que je mène à côté. Et pour la petite histoire, j'ai même un petit peu échangé et discuté avec Sylvain de la chaîne Villebrequin pour de futurs projets que je veux mettre en place par rapport à ma chaîne et à mon compte Tony Cars. Du coup, si ce monde vous intéresse, rejoignez-moi sur ma page Instagram Tony Cars et je vous en dirai plus très prochainement. Pour l'heure, on en revient bien sûr à notre smartphone, ce Oppo Find X2 Pro en version 5G que j'ai découvert en même temps que la version Lite et en même temps que la version Neo que j'ai également présenté sur ma chaîne. Et c'est un produit qui est super intéressant, super performant et je remercie énormément Oppo France de m'avoir permis de le découvrir. Le coffret, il est vraiment dans la droite lignée des smartphones proposés cette année par Oppo, on retrouve cet aspect assez sympa avec des petits reflets diamants. L'inscription dorée en relief qui est vraiment du plus bel effet, c'est vraiment un packaging qui est vraiment super sympa. Dans le coin du coffret, on retrouve directement les caractéristiques techniques qui sautent aux yeux, 12 Go de RAM, 512 Go d'espace de stockage, donc c'est vraiment un smartphone ultra haut de gamme. Bien sûr, la mise en avant de la connectivité 5G comme ses deux petits frères, donc le Neo et le Lite. Et sur la tranche du coffret, on retrouve bien sûr l'appellation complète de ce smartphone. A l'ouverture du coffret, comme c'est souvent le cas aujourd'hui, on tombe directement sur une petite pochette en carton, on ne tombe pas directement sur le smartphone. Pour la petite histoire et pour ceux qui ne sont pas forcément au courant, Oppo fait partie du groupe BBK Electronics, au même titre que OnePlus, Vivo et Realme, c'est donc un groupe qui est super solide, des smartphones super importants, super intéressants, et qui commence vraiment aujourd'hui à marquer le monde du smartphone, avec des produits vraiment super intéressants, vraiment agressifs, et ça met un petit coup de pied dans la fourmilière, ça remet un petit peu les compteurs à zéro, et c'est vraiment super sympa de trouver des smartphones ultra haut de gamme proposés par ce groupe. A l'intérieur du coffret, on retrouve une épingle afin d'extraire le tiroir nano SIM dans lequel on peut mettre une seule carte nano SIM, il n'y a pas de port dual SIM sur cette version, tout du moins en France. Autre petite déception, il n'y a pas non plus de possibilité de mettre une carte micro SD dans ce smartphone, il faudra donc se limiter aux 512 Go d'origine. On retrouve également un document lié à la garantie de ce smartphone et on retrouve également un petit manuel d'utilisateur, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est aujourd'hui standard et commun dans la plupart des coffrets de smartphones. Ensuite on tombe directement sur le smartphone, celui-ci est protégé par un petit film de protection, on voit directement qu'il y a un lecteur d'empreintes qui est intégré sous l'écran AMOLED qui fonctionne super bien, il y a vraiment eu énormément de progrès pour le coup. Et ce Find X2 Pro a suivi la tendance, c'est vraiment un lecteur d'empreintes qui aujourd'hui est très abouti et très performant. Une fois qu'on a retiré le smartphone, on tombe bien sûr sur cet énorme bloc chargeur. Vous n'êtes pas sans savoir que tous les constructeurs du groupe BBK Electronics, donc je le rappelle, Oppo, OnePlus, Vivo et Realme sont vraiment les champions de la charge filaire. Et ce Find X2 Pro, encore une fois, ne déroge pas à cette règle-là. C'est un smartphone qui est compatible avec la charge SuperVOOC 2.0 avec une puissance de 65 watts. Et du coup, cet énorme bloc chargeur d'une puissance de 65 watts peut recharger les 4260 mAh du Oppo Find X2 Pro de 10 à 80% en 20 minutes et de 10 à 100% en 33 minutes, ce qui est vraiment une performance admirable. Petite déception néanmoins par rapport au système de charge, ce smartphone n'est pas compatible avec la charge sans fil. Après ça n'est pas dramatique au vu de la vitesse de chargement en filaire.
On retrouve bien évidemment un câble de chargement USB-A vers USB Type C 2.0, là encore c'est un petit bémol dans le sens où ce Oppo Find X2 Pro est équipé d'un connecteur USB Type C en 3.1, par contre le câble fourni est limité à du 2.0, c'est dommage mais ça n'est pas non plus dramatique. Et bien sûr, comme la plupart des smartphones commercialisés en 2020, le Oppo Find X2 Pro ne propose pas de prise mini jack 3.5. Quoi qu'il en soit, Oppo fournit des écouteurs filaires de très bonne qualité qui sont directement compatibles en USB Type C 2.0. Et comme on peut le voir, le design est vraiment réussi, c'est très contemporain, très moderne, ça change un petit peu de ce qui est actuellement sur le marché, et ces écouteurs intra-auriculaires offrent vraiment une expérience audio plutôt sympa. Il y a encore un point intéressant dans la restitution sonore, vous avez également des embouts pour adapter au mieux les écouteurs à vos oreilles et profiter d'une expérience audio la meilleure possible. Voilà pour les accessoires fournis avec ce smartphone. Petit bémol pour ma part, il n'y a pas de coque de protection fournie d'origine avec ce smartphone, c'est également le cas sur la version Neo et c'est aussi le cas sur la version Lite. Rassurez-vous, Oppo propose bien des coques de protection, par contre il faut les acheter à part, donc rajouter quelques dizaines d'euros pour protéger son smartphone. Je ne cautionne absolument pas ça, je trouve que c'est vraiment dommage, d'autant plus que c'était un petit peu la marque de fabrique des smartphones chinois à l'époque. Donc vous l'avez compris, si vous souhaitez protéger votre smartphone, il faudra impérativement rajouter 10, 20 ou 30 euros pour le faire. On se retrouve donc devant ce superbe smartphone ultra haut de gamme qui respire la qualité. Après à 1199 euros, c'est finalement la moindre des choses. Mais sincèrement, le design est vraiment réussi, c'est vraiment un smartphone qui respire la qualité, les matériaux choisis sont vraiment très qualitatifs. L'assemblage et le niveau de finition est également très élevé, c'est vraiment super sympa comme produit. Cette version noire céramique lui va plutôt bien, mais franchement la version cuir vegan est vraiment de toute beauté et bien plus originale. Au dos du smartphone, on retrouve donc cette coque noire céramique qui est vraiment jolie, il y a un petit aspect granuleux comme ça, en fait elle n'est pas toute lisse, il y a un léger bruit quand vous passez votre ongle dessus. Un petit peu comme si vous passiez votre ongle sur un CD, c'est assez surprenant mais ça apporte une petite touche d'originalité qui est bienvenue finalement. On retrouve bien sûr le logo du fabricant, on retrouve également quelques informations quant aux certifications CE du smartphone, et on retrouve bien sûr dans le coin supérieur cet énorme module photo qui dépasse allègrement de la coque, ça c'est vraiment une petite faute de goût en termes de design et d'implantation du capteur photo, ou des capteurs photo plutôt. Ce type de design est bien sûr acceptable dès lors qu'on peut mettre une coque de protection pour gommer l'espace qu'il y a entre le sommet de la coque et le sommet du capteur photo, parce qu'en l'état le smartphone est vraiment bancal. La vitre qui protège les capteurs photo est également directement à même de cogner une table ou de cogner le sol, etc. Donc ça peut être un petit peu embêtant. Pour ma part, j'aurais vraiment aimé retrouver une coque de protection pour gommer ce petit gap. Et si vous souhaitez poser votre smartphone sur une table pour envoyer un SMS, celui-ci sera vraiment bancal et ça va vraiment impacter l'expérience utilisateur. Donc je vous conseille vivement d'acheter une coque de protection pour éviter ce problème. Parce qu'en l'état, si je le pose sur une planche par exemple, celui-ci est complètement bancal et je trouve que c'est assez dommage. Bref, la partie photo, parlons-en justement, c'est l'un des gros points forts de ce smartphone. Vous retrouvez en capteur principal un capteur Sony IMX 689. C'est un capteur qui a une résolution de 48 mégapixels, une optique de 26 mm avec une ouverture à f1.7, donc plutôt lumineux.
Il s'agit là du capteur grand angle classique qui sera utilisé la majeure partie du temps dès lors que vous ferez des photos. L'autre point fort de ce capteur photo est également qu'il bénéficie d'une stabilisation optique et électronique plutôt performante, et bien sûr ce module peut faire également des photos en format RAW 12 bits, ce qui est assez rare pour les photographies sur smartphone, ce qui permet de faire des photos brutes capteurs pour les retoucher sur un logiciel spécialisé. Le second capteur photo est un capteur photo Sony IMX586 qui est également connu, un capteur de 48 mégapixels, optique à ouverture f2.2, c'est une focale de 17 mm. Le point fort de cette focale est bien sûr de permettre des créations très intéressantes, par contre ça déforme énormément les perspectives, du coup je n'apprécie pas forcément l'utilisation de ce type de focale. Le troisième capteur est un capteur de 13 mégapixels avec une optique à ouverture f3, beaucoup moins lumineuse que la moyenne. C'est une focale de 128 mm, c'est donc un téléobjectif 5 fois qui peut grâce à la version hybride monter un zoom 10 fois. Et là encore vous bénéficiez d'une belle stabilisation optique et électronique, ce qui permet de faire des photos plutôt intéressantes. Du coup, ce smartphone permet une très belle polyvalence en photographie, vous avez également un mode macro, un mode nuit qui est plutôt performant, la possibilité de filmer en HDR, la possibilité d'avoir une technologie ultra stable en vidéo, notamment en Full HD 60 images par seconde, et celui-ci couvre également une énorme amplitude en termes de focale de 17 à 170 mm grâce à la version hybride. Au niveau de la captation vidéo, c'est là encore plutôt intéressant, ce smartphone peut filmer en 4K à 30 et 60 images secondes, il peut également filmer en Full HD à 30 et 60 images secondes comme la plupart des smartphones aujourd'hui. Et le capteur frontal, quant à lui, peut filmer en Full HD à 30 images secondes uniquement, pas de 4K sur le capteur frontal. Justement, ce capteur frontal est plutôt discret, celui-ci est intégré dans un poinçon dans la face avant, c'est un capteur de 32 mégapixels, optique à ouverture f2.4, et celui-ci fait des photos plutôt intéressantes même si la définition vidéo laisse un peu à désirer. Sur la tranche du smartphone, on retrouve simplement un bouton de démarrage avec un liseré vert qui est plutôt joli, plutôt réussi. Le design est vraiment bien travaillé, je trouve que c'est vraiment un smartphone qui respire la qualité et le haut de gamme. Sur la tranche inférieure, on retrouve bien sûr une grille pour le haut-parleur, une connexion USB type C 3.1, un microphone extérieur, également un tiroir dans lequel on peut mettre une seule carte nano SIM, il n'y a pas de possibilité de mettre une carte SD sur ce smartphone. Point intéressant au niveau de la restitution audio, ce smartphone bénéficie d'un système stéréo Dolby Atmos qui est plutôt performant. Le haut-parleur du bas fonctionne directement avec le haut-parleur qui sert à la communication et ça donne quand même un résultat plutôt intéressant, bien meilleur que le Mate 30 Pro par exemple. Sur l'autre tranche, on retrouve simplement les boutons de contrôle volume plus et moins qui sont bien intégrés, plutôt jolis, là encore l'assemblage est vraiment parfait ou presque. Et sur la tranche supérieure, il n'y a pas de port infrarouge, on retrouve simplement un microphone extérieur. Et bien sûr, sur la face avant de ce smartphone, on retrouve la pièce maîtresse, ce superbe écran de 6,7 pouces, définition Quad HD+, donc du 3168 par 1440 pixels, ce qui vous offre une finesse d'affichage absolument excellente de 513 pixels par pouce. Autre point intéressant sur cet écran, il s'agit là d'une dalle AMOLED, donc des contrastes infinis, une très belle colorimétrie et en plus une très belle économie d'énergie, notamment dans l'affichage des noirs. Et enfin, cerise sur le gâteau, cet écran bénéficie d'un taux de rafraîchissement à 120 Hz en Quad HD+, donc ça c'est plutôt intéressant, bien meilleur que sur un Galaxy S20. Et au niveau des protections, c'est là encore plutôt intéressant, il y a un film qui est directement posé en usine de manière plutôt qualitative et il y a en plus une protection Gorilla Glass de niveau 6. Au niveau des performances, c'est là encore plutôt excellent, vous avez droit à un processeur Snapdragon 865, un GPU Adreno 650, vous avez droit à 12 Go de RAM en version LPDDR5 et 512 Go d'espace de stockage en version UFS 3.0. Comme je l'ai dit juste avant, il n'y a pas de possibilité d'étendre la mémoire. Au niveau de l'autonomie, c'est là encore plutôt intéressant sans être exceptionnel. Ce smartphone est équipé actuellement d'une batterie de 4260 mAh. Temps de chargement, je vous en ai déjà parlé, grâce à la technologie SuperVOOC 2.0, 65 watts de 10 à 100% en 33 minutes. C'est vraiment une expérience super agréable. Vous le branchez, vous prenez une douche, il est quasiment plein, c'est vraiment super sympa. Par contre, petit bémol, il n'y a pas de charge sans fil sur ce smartphone. Concernant l'interface, ce smartphone tourne bien sûr sur Android 10.0 avec une surcouche maison ColorOS en version 7.1 qui est connue, que j'ai déjà présentée sur la plupart des vidéos faites sur les Oppo, notamment la version Lite et la version Neo. C'est donc une surcouche qui fonctionne très bien, très véloce, un taux de rafraîchissement à 120 Hz en plus accentue un petit peu la vélocité de cet OS. C'est vraiment super agréable et vous pouvez vraiment paramétrer tout ce que vous souhaitez sur cet OS. L'écran quant à lui est vraiment somptueux, un taux d'occupation de la face avant proche de 90-91%, donc c'est plutôt intéressant, l'optimisation est vraiment au rendez-vous. Le poinçon sur la face avant est vraiment très compact, donc ça fait vraiment plaisir. Franchement, le design de ce smartphone, malgré une énorme taille de 6,7 pouces, est vraiment très réussi. Au niveau des autres paramètres techniques, ce smartphone est bien sûr équipé d'un module Wi-Fi en version 6, d'un module NFC, d'un module Bluetooth en version 5.1,
Connectivité, il n'y a pas de prise mini jack 3.5, mais il y a une connexion USB type C 3.1 avec un câble fourni en USB type C 2.0 uniquement. Les écouteurs fournis dans la boîte sont également en USB type C, donc ça c'est plutôt intéressant. Gros point fort, ce smartphone bénéficie d'une étanchéité IP68, donc résistance à l'immersion. Vous pouvez le faire tomber dans une piscine accidentellement, il n'y aura aucun souci. Après, bien sûr, ça reste une protection plutôt qu'une fonctionnalité, donc n'allez pas trop jouer avec le feu par rapport à ça. Le lecteur d'empreintes se place directement sous l'écran. Celui-ci, je vous en ai déjà parlé, il fonctionne vraiment bien. Aujourd'hui, la plupart des lecteurs d'empreintes sous les écrans marchent très bien. Ils sont vraiment beaucoup plus performants aujourd'hui et ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment un fonctionnement très sympa. La restitution sonore est vraiment super intéressante grâce à deux haut-parleurs stéréo, donc le haut-parleur du bas et le haut-parleur qui sert aux conversations, qui marche plutôt bien, certification Dolby Atmos. Vous pouvez tranquillement regarder vos séries dessus, ça marche super bien, le son n'est pas fatigant, même si bien sûr il a tendance à saturer dès que vous montez un petit peu le volume. Et enfin, pour finir avec les nouveautés sur ce smartphone, il y a également une technologie de Pulse Touch, donc en fait un retour haptique qui fonctionne super bien, qui peut être paramétré sur plusieurs niveaux et qui apporte un effet un petit peu waouh lors de l'utilisation de ce smartphone. Et moi j'apprécie tout particulièrement le rendu de cette technologie. Voilà pour la présentation de ce Oppo Find X2 Pro en version 5G. Vous l'aurez compris, c'est un smartphone ultra haut de gamme qui met principalement en avant deux aspects de ce produit. Une superbe qualité d'affichage grâce à cet écran AMOLED Quad HD avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Et bien sûr, une excellente polyvalence photo et vidéo grâce à un capteur Sony MX689 qui est vraiment très performant, un petit peu plus grand que la moyenne avec une très bonne stabilisation optique et électronique, de très bonnes performances en vidéo avec du 4K à 60 images secondes et du 4K à 30 images secondes vraiment très qualitatif. Il y a également un processeur qui est dédié uniquement au travail et à l'optimisation du rendu photo et vidéo. Bref, c'est vraiment un produit qui est super intéressant sur la partie multimédia. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce smartphone, si vous voulez que je fasse un test un petit peu plus poussé. Quoi qu'il en soit, à 1199 €, ça reste un produit qui est plutôt élitiste, qui n'est pas accessible à tous, et ça je peux le comprendre clairement. Quoi qu'il en soit, ça reste un challenger vraiment intéressant dans le monde de l'ultra haut de gamme. Et je trouve qu'il n'a clairement pas à rougir par rapport au S20 Ultra proposé par Samsung par exemple. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter et sur Instagram, pensez à me rejoindre également sur ma nouvelle page Instagram Tony Cars. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ça vous fait plaisir, prenez soin de vous et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos et d'autres projets. N'hésitez pas à me poser toutes les questions dans les commentaires, j'y répondrai très rapidement. Prenez soin de vous et à très bientôt.